Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos spectateurs du monde entier à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre pèlerinage et notre étude des livres de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 29 du livre d'Ésaïe. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité que j'ai l'honneur d'avoir avec moi, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons également nos invités qui sont avec nous, soyez les bienvenus. Quelques instants et nous commençons notre étude. Restez avec nous. Bienvenue, frère Youssef. Vous de même, frère Riyad. Nous parlions dans l'épisode précédent d'Ésaïe 28 et comme notre temps était court, nous nous sommes arrêtés au verset 22, mais nous avons toujours les versets 23 à 29 à la fin du chapitre 28. Pourriez-vous nous donner une idée de quoi parlent ces versets? Il parle des mesures disciplinaires que Dieu prend envers son peuple, parce que Dieu n'agit pas d'une façon hasardeuse comme ça, sans plan ni but. Et il apporte l'analogie du cultivateur. Et au fait, le cultivateur est l'un des hommes les plus simples, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de connaissances. Et c'est pourquoi il nous dit dans le verset 26, « Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre, il l'a instruit. » C'est-à-dire que Dieu enseigne le cultivateur. Donc il fait des choses non pas sans but, mais avec un but précis. Donc il nous apporte 3 comparaisons du cultivateur. Et certes, cela a des réflexions ou des significations dans les traitements de Dieu avec son peuple. Le processus de labourer, c'est le début. La première chose que fait le cultivateur est de labourer. Et je pense que parfois, avec nous, Dieu aussi travaille avec la charrue. Il remue notre terre, il met notre terre sens dessus, dessous. Ce sont des traitements humiliants, mais ils sont ajustés. Ils ne sont pas du tout sans but, exactement comme le cultivateur. Celui qui laboure le fait-il constamment? Bien sûr pas continuellement, mais il a un but. Et dès que la terre est bien remuée, il commence à faire autre chose, il sème. Donc le processus suivant se produit, il sème, et semer signifie mettre la personne dans un lieu, dans des conditions, dans une certaine atmosphère, avec une sagesse divine. Si le cultivateur fait cela, alors certainement Dieu m'avait mis à cet endroit et à ce moment-là en raison de sa sagesse. Et après que les récoltes deviennent mûres, il commence un autre processus qui est le battage. Cependant, toutes les graines et toutes les plantes ne reçoivent pas exactement le même traitement. Donc ici, il dit, on n'écrase pas la nigelle avec le traîneau. La nigelle est une petite céréale qui n'a pas besoin de traîneau, car elle ne peut pas tenir. Et puis il dit, et la roue du chariot ne passe pas sur du cumin, mais il y a un bâton, il y a une tige, la tige est un peu plus grande et le bâton est un peu plus petit, ainsi le cultivateur sait très bien comment gérer les différents produits. Quelque chose avec un bâton, quelque chose avec une tige, quelque chose avec un traîneau dans la semence. Donc, le but est de séparer le foin de la récolte. Cependant, tous ne sont pas traités de la même manière. Et je pense que Dieu ne nous traite pas non plus de la même manière. Cependant, Dieu est sage. Celui qui a besoin de la verge, il utilise la verge avec lui. Celui qui a besoin d'un bâton, il utilise le bâton avec lui. Dieu a de la sagesse derrière tout cela. Donc les mesures disciplinaires de Dieu et spécifiquement envers cette nation dans le futur sera soumise à la sagesse de Dieu. Il sait quand envoyer le fléau débordant ou les protéger de ce fléau débordant. Voilà ces mesures disciplinaires. Absolument. Bien. J'ai aussi une question dans ce chapitre avant de continuer au chapitre 29 pour connaître le sens de certains mots difficiles. Par exemple, au verset 1, « Malheur à la couronne éclatante dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm ». Que signifie « dont sont fiers les ivrognes d'Éphraïm » Déchiffrage des mots. Éphraïm, ici, parmi eux se trouvent des gens fiers qui se vantent en étant ivres. Ils ne sont pas conscients de leur position parce que le jugement et la colère s'abattent sur eux. Alors, que dirait-on d'une personne sur qui le jugement arrive et qu'il est ivre? C'est malheureux. Très bien. Frère Youssef, permettez-moi de passer au chapitre 29. Le chapitre 29 commence par « Malheur à Ariel ». Oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle,
Puis je harcèlerai Ariel, on n'y entendra plus que plaintes et gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise. De tous côtés j'installerai mon camp contre toi, je t'entourerai de postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre, et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière, cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille. Et cela arrivera tout à coup en un instant. Avant de prendre votre commentaire sur ces mots et ce qu'ils voulaient dire par eux, j'ai besoin de connaître la signification de Ariel et la signification de c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Le mot Ariel est un mot hébreu qui signifie le lion de Dieu. Et ce mot-là désigne la ville de David. C'est pourquoi il dit malheur à Ariel, oui à Ariel, la ville où David a installé son camp. La ville de David qui est Jérusalem s'appelle Ariel. Cependant, le mot Ariel a une autre signification. Et ici, pour ainsi dire, le jeu de mots, et je n'aime pas du tout cette expression avec la Bible sainte, mais c'est comme si il utilise l'autre signification de ce mot qui est le foyer ou le four. Dans Ézéchiel 43, il décrit l'autel de bronze ou le foyer que c'est Ariel. Et nous voyons cela à la fin du verset 2. « Puis je harcèlerai Ariel, je harcèlerai Jérusalem, on n'y entendra plus que plaintes et gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise, cela veut dire le feu, la consumera à cause de la colère de Dieu contre elle. » Le deuxième mot que nous avons besoin de savoir est au verset 4. C'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les murmures sont des mots qui ne sont pas très clairs, et ces murmures indiquent que l'homme fait comme Élie le prêtre qui pensait que Anne était ivre. Anne qui murmurait, qui disait des mots incompréhensibles. À cause de beaucoup de détresse, ils diront des mots incompréhensibles en raison de beaucoup de tristesse et de souffrance que subira Jérusalem. Bien. Alors vous avez signalé au fait qu'Ariel désigne la ville de Jérusalem, le lion de Dieu, Oui. où à la suite d'un jugement ce sera comme un foyer, comme le four, comme quelque chose Comme qui le brûle, four, oui. comme un four. J'ai besoin de savoir pourquoi y a-t-il un jugement sur cette ville. Je veux dire, il est clair qu'à partir du verset 9 et du chapitre 29, il y a un jugement et une détresse sur cette ville. Pourquoi y a-t-il de la détresse dans cette ville? Dans le reste du chapitre, nous verrons ce qui provoque la colère de Dieu. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc, tu énumères mes prescriptions ?» Écoutez, les gens n'ont pas de problème de gâcher la terre et de faire les devoirs. Et Dieu ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Et ceci est depuis le début d'Ésaïe 1. Qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Je déteste vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse, je suis fatigué de les supporter. Je ne peux pas supporter vos fêtes. Écoutez ce qu'il dit ici au verset 1. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Quelle fête? Dieu est-il content de leurs fêtes ou ils ne pensent qu'à eux-mêmes sans aucune reconnaissance envers Dieu? Lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, vous trouvez souvent l'expression qui dit « il y eut une fête juive Oui. » bien que ces fêtes soient appelées les fêtes de l'Éternel, les fêtes du Seigneur. Mais malheureusement, c'est comme si Dieu ne trouvait absolument rien qui satisfasse son cœur. Et ils ne tiennent plus compte de lui. Ils ne tiennent plus compte de lui. C'est ce qui provoque sa colère. Et je pense que lorsque nous arrivons au verset 13, il nous expliquera à quel point Dieu ne peut pas supporter cet état. Que le nom de Dieu soit sur ta langue, mais ton cœur est totalement loin de lui. C'est pourquoi la colère et le jugement s'abattent sur ces gens-là qui utilisent très souvent le nom de Dieu dans leurs discussions et leurs cœurs sont totalement détournés de lui et font ce qui exaspère Dieu. Nous allons regarder un reportage et revenir pour continuer notre dialogue. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Une année passe après une année. Une fête passe et une autre fête arrive. Les choses roulent et le temps passe automatiquement. Mais il y a un jugement qui nécessite de l'attention. En ce jugement, il y a une voie pour le pécheur loin de Dieu qui refuse sa grâce. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et avec chaque jour qui passe, le jour de la colère approche. Les moqueurs disent « Tout reste dans le même état qu'au début de la création. Où est le jugement? Où est le jour du Seigneur ?» La réponse est « Une année passe et une année arrive, mais la colère et le jugement
doivent soudainement venir. Frère Youssef, pour continuer ses paroles, il dit au verset 5 « Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière, cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille, et cela arrivera tout à coup en un instant. » Il parle ici des ennemis qui encerclent Jérusalem. Le Seigneur les rassemble-t-il ici pour détruire Jérusalem ou les rassemble-t-il pour les détruire? J'aimerais avoir l'explication de ce verset 5. Alors oui, bien sûr, leur but est de discipliner le peuple. Ils réaliseront en effet ce travail, mais le petit reste pieux criera à Dieu si seulement tu déchirais les cieux et descendais. Et le Seigneur répondra. Et à ce moment-là, le changement et le salut seront si soudains que personne ne le croirait. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière, bien qu'ils leur causaient de la détresse, et Jérusalem était comme une fournaise. Mais instantanément, soudainement, la scène va changer. Et ici, il nous explique le discours au verset 7 comme un rêveur qui rêve qu'il va manger la nourriture, puis il se réveille. Sans la trouver. Sans la trouver. Et je pense que ces paroles, nous pouvons les voir dans le chapitre précédent, le chapitre 28. Dans le verset 21, une belle expression. Il dit « L'Éternel se lèvera pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. » Certains l'expliquent que son travail ne peut pas être expliqué. Son œuvre incompréhensible. Comment Dieu pourrait-il renverser la défaite certaine vers une victoire écrasante? Comment? C'est son œuvre étrange. Lorsque Dieu intervient, que ce soit en bénédiction ou en jugement, en salut ou en jugement, il accomplit une œuvre qu'on appelle ici une œuvre étrange, c'est-à-dire on ne peut pas l'expliquer. Qui aurait cru que dans la croix du Christ se trouve la défaite finale de Satan? Qui aurait pu l'imaginer? L'adversaire pensait avoir remporté la victoire, car Jésus a été enseveli et la pierre a été scellée. Voici que l'œuvre se tourne contre Satan, et soudain il se trouve vaincu. C'est la même chose ici. En un instant, soudainement, la défaite sera renversée en faveur de ceux qui se seront humiliés. Et il dit ici, tu seras abaissé au point que tu parleras par terre. Verset 4. Cela me rappelle en fait les frères de Joseph. Quand ils furent humiliés, il leur dit « Je suis Joseph ». C'est fini. L'humiliation est finie. Et c'est bien sûr après avoir passé le jour des expiations, le jour de l'humiliation, pour entrer dans les bénédictions de la fête des tabernacles, le royaume millénaire. Nos invités ont sûrement une question, écoutons-la. J'ai une question au verset 11. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas car il est cacheté ». Je voudrais savoir ce que signifie le livre cacheté. Frère Youssef, que signifie le livre cacheté et à qui s'adressent ces paroles? Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté. Toutes les paroles de Dieu par rapport à cette nation est devenue comme il fait une double comparaison. Un livre scellé pour quelqu'un qui sait lire. Je lui dis prends et lis, il dirait je ne peux pas lire parce que le livre est scellé. Ou bien il ne sait pas lire, cependant le livre est ouvert. Alors je lui dis lis, il me répond désolé, je ne sais pas lire. Oui. Alors en fait, en ce qui concerne cette nation, la Bible est devenue scellée et ils sont devenus incapables de lire. Pourquoi? Une sorte de cécité de jugement. C'est vrai. Dieu a-t-il une cécité de jugement? Oui. Nous le lisons souvent, par exemple, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, donc il y a une cécité de jugement chez qui? Eh bien chez ceux à qui on donne la lumière, mais il cependant, la refuse. il la méprise, il la vrai. refuse. Et c'est pourquoi nous lirons la raison pourquoi il y avait de l'aveuglement de jugement dans le verset 13. Dans ce verset, il dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et si nous quittons, pour un moment, Ésaïe 29, nous dirons que le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, qui est la révélation de Jésus-Christ, pour combien de chrétiens, ce livre-là, le livre de l'Apocalypse, est scellé, ou il est ouvert, mais ils ne savent pas lire, malheureusement. Mais c'est pour leur perte, car le livre de Dieu ne nous a pas été donné par Dieu pour le fermer et ne pas le lire. Mais le livre de l'Apocalypse commence et se termine par une bénédiction pour ceux qui lisent et gardent les paroles de la prophétie. Et il est une révélation, pas quelque de chose Jésus, de caché. exactement. En effet, je vais souvent dans des endroits où l'on dit que le livre de l'Apocalypse est rarement étudié, même par les leaders religieux des églises. Ils disent que c'est un livre scellé, peu de gens savent comment le comprendre. Il est C'est scellé une révélation. pour eux, car ils ne le veulent pas. Vous avez fait référence au verset
13 comme raison pour leur incompréhension. Il est écrit, le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » J'aimerais savoir comme ces mots parlent du cœur et de la bouche. Donnez-moi une idée de l'harmonie entre le cœur et la bouche dans l'adoration qui rapproche de Dieu. En fait, frère Ayad, je vois dans ces versets, si vous voulez, une empreinte qui nous assure que ce livre-là est le livre de Dieu. Comment ? Il n'y a pas de livre qui ait dépouillé le cœur de l'homme et qui ait exposé la fausseté des gens comme la Bible sainte. Et je pense que ce verset nous décrit d'une façon très précise les gens religieux et combien ils sont nombreux, partout et à toute époque. Que font les gens religieux ? Ce qu'ils font, c'est ce qui suit. Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Combien de bavardages? Que disent les gens religieux? Et il ajoute, mais son cœur est éloigné de moi. Il est loin, il est totalement loin de Dieu et du cœur de Dieu. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait un homme qui puisse nous décrire la vérité du cœur humain corrompu comme la Bible. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux, plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel. » Et parce que Dieu connaît le cœur, il n'y a pas de meilleure description pour le cœur humain qui est religieux et méchant, comme la description faite ici, et que le Christ a cité dans Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7. Le verset 15 parle d'un autre malheur parmi les malheurs qui viennent sur cette nation. À qui est ce malheur, frère Youssef? À ceux qui se cachent de Dieu pensant qu'ils font quelque chose dans son dos, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, ils s'occupent de l'apparence extérieure que tous les gens voient. Tandis que ce que Dieu voit, allez, ne t'en fais pas. Alors ça, quelle perversité que la vôtre, verset 16. Oui. Et moi parfois, il y a très longtemps, je la lisais faux, ou je renversais les paroles. Quelle absurdité est la vôtre, en effet. C'est une perversité et une absurdité. Ils disent des bêtises. Hein? Ils disent des bêtises. Exactement. C'est-à-dire que celui qui pense que Dieu ne peut pas le voir quand il est dans un endroit sombre est perverti et absurde. Frère Youssef, le verset 17 commence une nouvelle section. Encore très peu de temps et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Donnez-moi une idée de la partie qui commence par le verset 17. Les versets 17 jusqu'à la fin du chapitre développent les versets 7 et 8. Le verset 7 et le verset 8 nous disent que cela se produit en un instant, soudainement, c'est-à-dire passer d'une défaite qui est certaine à une victoire qui est éclatante. Comment cela se produit-il? Il nous explique. Encore très peu de temps et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Donc le Seigneur va œuvrer dans cette nation. Ici, il ne parle pas seulement du champ et de la terre, bien sûr. Cela se produira également en ce qui concerne la nature. Mais ici, il fait référence à leur cœur qui était un désert, qui sera un jardin qui portera de grands fruits pour le Seigneur. Et tout cela se produira en un instant, soudainement, dans très peu de temps. C'est pourquoi il dit « Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel, et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au Saint d'Israël. En effet, l'homme violent, et qui n'est autre que la bête, ne sera plus là. Le mot cœur aura disparu, qui est le faux prophète. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal. C'est-à-dire qu'une extension pour le changement soudain va se produire. Et tout ce qui est exigé d'un homme est d'être humble et repentant. Et Dieu n'a plus de problème difficile après cela. C'est vrai. Il peut sauver, il peut libérer. Ce qui a attiré mon attention est le fait que dans très peu de temps, Dieu peut changer les choses. C'est vrai. En un instant, le Seigneur peut transformer les choses. Eh bien, un des plus beaux changements instantanés est le voleur qui était à la croix. Alors qu'il maudissait et méprisait le Christ le matin, avant midi, il avait été sauvé. Avant le coucher du soleil, il était au paradis. Aussi vite que cela, Dieu est capable de transformer l'homme. Merci, nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Au début du chapitre 29, au verset 1, il y a eu un jugement sur Ariel. Nous voudrions savoir qui est Ariel
Et quel est le jugement qui allait venir sur Ariel? La signification d'Ariel est le lion de Dieu, et qui veut les deux tribus, Juda et Benjamin, qui font partie du reste du peuple de Dieu. Bien sûr, Ariel est la ville de Jérusalem. Frère Youssef? Oui, la ville de Jérusalem. Très bien. Il y avait des paroles dans le verset 11 sur ce qu'on appelait le livre scellé ou les paroles scellées. Que veut dire les paroles scellées pour les gens qui écoutaient les paroles? Le livre scellé contient toutes les paroles de Dieu et il n'était pas scellé, mais le livre est devenu scellé pour eux. Et en plus, ils ne voient pas non plus, donc il est devenu scellé, mais il est annoncé à tous les peuples. Donc, il n'est pas scellé, mais ce Comme sont si leurs eux oreilles qui sont sont scellées. scellés. Frère Eh Youssef? bien, peut-être nous pouvons y ajouter le verset 10 qui dit « En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. » Une cécité de Et jugement. comme vous le dites, un aveuglement de jugement. Cela est une initiative de la part de Non. Dieu. Il s'agit d'un état tardif après que quelqu'un ait rejeté les appels bien. et la voix répétée de Très Dieu. bien. Très bien. Il y avait des paroles dans le verset 13 à propos des gens qui s'approchent de Dieu avec leurs lèvres et leur bouche, tandis que leur cœur était loin du Seigneur. Que voulait-il dire dans cette partie sur la façon de se rapprocher de Dieu? L'image dans le verset représente une personne religieuse honorant Dieu uniquement avec ses lèvres, mais son cœur est si loin de Dieu. Alors quel est le problème d'être religieux, du moins dans des domaines apparents et respectables? Quel est le problème ici? Le problème de l'homme religieux, c'est qu'il paraît religieux devant les gens, mais son cœur est loin de Dieu, c'est-à-dire qu'il est séparé de Dieu, sans Très bien. relation avec Dieu. Très bien. Qui peut me donner un nouveau cœur? Seul le Seigneur Jésus peut me donner un nouveau cœur. Très bien. Frère Youssef? Dieu déteste l'hypocrisie. Et lorsque je suis corrompu, je dis à Dieu que je le suis. Il m'accepte, il me change, il me sauve. Mais venir à lui avec des prétentions et de la fierté, Dieu déteste l'hypocrisie et l'orgueil. Il rejette tous les gestes d'adoration apparente qui proviennent C'est d'un vrai. cœur corrompu. Tout à fait. Très bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Le Youssef. Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris qu'il ne suffit pas d'aller à Dieu dans une apparence respectable et par un culte organisé, par quelques paroles respectables avec lesquelles nous pouvons révérer et respecter Dieu et craindre Dieu. Mais Dieu cherche ce qui est au-delà des mots. Dieu veut voir un cœur qui l'aime, un cœur qui le craint, un cœur qui le considère en secret et en public. Dieu n'est jamais trompé par l'apparence de la piété, mais Dieu recherche un cœur pur qui l'aime et le craint. Et ce cœur-là ne vient pas des gens. Si vous voulez nettoyer votre cœur, vous n'y parviendrez pas, car ce cœur vient de Dieu, de la foi sincère en la personne du Christ. Le Christ peut vous changer en un instant. En un instant, votre désert peut devenir un jardin, d'un terrain vague à un jardin fructueux. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.